Alors, dans cette première partie, on va faire, comme j'ai dit, l'édition avec le widget editor. Et pour faire, oui, je crois que j'ai la séance passée. La séance dernière, j'ai déjà partagé ça. Tu vas trouver 3 énoncés, TP 8, 9 et 10. C'est bon, vous avez l'énoncé? Alors, s'il vous plaît, vous suivez avec moi, je vous laisse le temps par la suite d'appliquer tout ça. Donc, la première des choses, on a besoin d'un feature service avec l'option édition. D'accord? Alors, comme on travaille avec ArcGIS Developer, je vais ouvrir ici le compte ArcGIS Developer. Voilà. Donc là, au niveau des layers, alors je partage avec vous également une couche qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc sur ArcGIS Developer, on va charger, donc importer des données. Donc là, on va aller sur voilà, donc là une couche shapefile qui est zippée. Upload. Alors on va donner un nom. Bon, j'ai déjà un service qui s'appelle projet, donc je vais faire projet 10 et je crée le service. Voilà, donc là c'est ça un service qui contient quelques polygones. Ce sont des projets urbains sur Casablanca. Là c'est l'URL comme qu'on fait toujours, l'URL pour ajouter le service au niveau des applications. Alors maintenant, puisqu'on compte faire l'édition sur cette couche-là, on doit, comme j'ai dit, on doit activer l'édition. Donc là on va venir sur l'onglet Settings, d'accord? D'abord on doit rendre le service public pour pouvoir l'utiliser. Et deuxièmement, nous avons ici Editing Settings, d'accord? On va cocher Allow Editing, d'accord? Et puis, il vous donne des choix. Est-ce que vous voulez autoriser Add, Update, Delete, ou bien seulement Update, ou bien seulement, d'accord? Donc là, ce sont plusieurs choix que vous pouvez personnaliser. Donc, on va laisser seulement Allow Editing, on va tout laisser, ajouter, modifier, supprimer, d'accord? Et j'enregistre. Pour donc donner la main pour exporter les données à ce niveau-là. Voilà, donc là, comme j'ai dit, on va garder Allow Editing donc standard avec l'ajout, la modification et la suppression et vous enregistrez. D'accord? Donc la première des choses, vous chargez le shapefile qui est zippé, donc vous donnez accessibilité publique et vous cochez Allow Editing. Allow Editing, par défaut, elle va vous cocher sous ça. Si vous voulez changer, vous pouvez changer ici. Si vous voulez, par exemple, donner seulement la mise à jour et pas d'ajout, vous pouvez le faire. Donc, nous, on va garder tout. Et vous enregistrez. Donc là, comme j'ai dit, parce qu'on travaille avec ArcGIS Developer. Si on travaille avec ArcGIS Server, c'est la même chose. Donc, il faut créer un service avec une base de données qui est inscrite sous ArcSDE. Et lors de la publication du service, il faut cocher l'option Feature Access. D'accord? Alors, on a déjà fait un exercice sur ça. Donc, il faut utiliser ce genre de service pour pouvoir faire l'édition en ligne. Les services cartographiques simples ne permettent pas de faire l'édition en ligne. Donc, rapidement, je vais créer un premier projet vide.
Alors, rapidement, je vais ajouter les 3 fichiers index, map et donc je vais pas tarder beaucoup sur ça, on a déjà fait. Je vais juste copier rapidement le code. Voilà, donc on a importé l'API, on a importé ici les 2 fichiers style, CSS et map.js. On a une div pour insérer la carte. Et ici, donc je copie aussi le code. Bon, je fasse tout ça. Bon, j'ai pas besoin de tout ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc simplement, j'ai une carte et une vue, d'accord? J'ai la vue ici et j'insère donc ces divs-là. Et le style, donc je dois prendre le style de la div. Voilà, donc on a déjà fait ça plusieurs fois, j'enregistre tout. Et on lance. Je peux me connecter à Internet. Voilà, donc voilà, donc j'ai créé un premier projet vide avec donc 2 éléments, la carte et la vue. Donc on a mis la carte ici. On a donc zoomé sur un point avec un niveau de zoom de 10 et on a mis tout ça dans une balise div dans le body, donc avec un certain style, donc il va permettre à la div de prendre toute la largeur et la hauteur de la carte. Donc ça nous donne ça. Alors la première des choses, on doit ajouter un feature layer. Donc toujours dans l'API référence, la documentation, on va chercher les feature layer. Donc je charge le module. Voilà. Donc on ajoute ici le module et le nom de classe. Parce que je devais effacer ça, l'ancien projet. Voilà, donc la première des choses, donc comme j'ai dit, j'ajoute le module feature layer. Voilà, et la classe. Alors, on crée une nouvelle instance de feature layer. Donc, const, on va dire une couche qui s'appelle projet égale new feature layer. Bon, pour le moment, pas de propriété, donc je laisse comme ça. Alors, la première des choses, l'URL.
Alors, on va avoir l'URL à partir du compte ArcGIS Developer. Donc, voilà le service où on a activé l'édition. Donc, je vais copier cette URL-là et je mets ici. CTRL S. Et j'ajoute à la carte. Donc, voilà le service qui est ajouté ici. Donc, vous pouvez soit l'ajouter de cette façon-là, soit au niveau de la carte, on définit une propriété layers. Je pense que c'est comme ça. Layers, deux points. Et on a ici une liste des couches. Par exemple, projet. On va voir. Comme ça, dorénavant, vous pouvez ajouter seulement ici les différentes instances. Alors, j'ai une erreur. Je corrige ici. Map. C'est pour ne pas faire à chaque fois ajouter. Donc, ça va avoir ici une liste de toutes les services. Je pense seulement je dois le faire après le projet. Alors, il y a toujours une erreur. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Dans les autres exercices, on va également ajouter des services. Donc, au lieu à chaque fois faire cette méthode-là, nous avons ici c'est une liste de services. Donc là, vous allez mettre à chaque fois le service que vous voulez ajouter à cette carte. D'accord? Donc, c'est une option. Vous pouvez toujours travailler avec ça. Voilà. Voilà, donc on commence la partie qui nous intéresse maintenant, c'est éditeur widget. Donc la première des choses, on va consulter la documentation de l'éditeur. Donc on écrit ici éditeur. Voilà. Donc là, il y a ici donc des exemples de l'outil d'édition. Nous avons ici les différentes propriétés qu'on peut donc toujours utiliser pour personnaliser l'éditeur et les méthodes. Donc, des méthodes ou bien des événements qu'on peut appliquer sur l'éditeur. Donc, on commence d'abord par le début. On doit charger le module éditeur. Et ici, le nom de classe éditeur. Voilà. Alors, on va voir comment on peut créer une instance éditeur. Donc, toujours dans la documentation. Donc, éditeur avec new éditeur avec des propriétés. La première des choses, c'est la vue. Donc, on va appliquer l'éditeur sur quelle vue? Donc, je copie ça. Voilà. Donc, const éditeur égale new éditeur, on va appliquer à cette vue-là. Et on doit lui mettre la div HTML ou bien le container où on veut l'insérer. D'accord? Donc, je dois avoir ici container où je veux insérer ce widget-là. Sinon, on peut appeler la méthode view.ui.add. Comme ça, on va l'insérer directement. Au lieu de donner ici une valise HTML, l'ajouter ici et lui donner un style où on veut l'insérer, on peut bénéficier donc des emplacements qu'il y a déjà dans la vue. Par exemple, view.ui.add. Alors, on va ajouter quoi? Editor. Et on va l'ajouter par exemple dans la zone top right.
Alors, j'enregistre. Voilà l'éditeur qui est ajouté. D'accord? Donc, on l'a mis dans la zone top right et on l'a appliqué sur la vue. Alors, quand on dit ici, on l'applique dans la vue, donc automatiquement, on va trouver ici tous les features services où l'édition, l'option édition est autorisée. On va les trouver ici. Alors, nous avons une seule couche qui est affichée, donc on a une seule ici, mais si vous avez plusieurs, vous allez trouver tout ça au niveau de l'éditeur. D'accord? Voilà, donc par exemple, supposons on veut créer de nouvelles entités. On va dessiner, double-clic, voilà. Et j'ai ici quoi? Les différents attributs, tous les attributs qu'il y a dans le service. On l'a ici. Objects ID, machin, ainsi de suite. Et je clique sur, par exemple, créer. Voilà l'élément que j'ai créé. Vous voyez, c'est rapide pour faire l'édition. Maintenant, pour le sélectionner, je sélectionne comme ça. Voilà, et je peux le supprimer. Ou bien faire la mise à jour. D'accord? Par exemple, je clique sur supprimer. Oui. Voilà, j'ai supprimé l'entité. D'accord? Donc, comme j'ai des flux courts, c'est la façon la plus simple donc, d'activer l'édition sur un service, c'est le éditeur. Il est simple, rapide, prêt à utiliser, donc avec un minimum de code. Et vous avez l'édition qui est activée. Maintenant, par exemple, vous avez vu tout à l'heure les attributs qu'on a, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, je répète. Voilà. Par exemple, Objects ID, référence, commune CE. Donc, on peut affecter des labels, des descriptions, donc, configurer cette liste d'attributs. Donc, supposons qu'on veut personnaliser un peu donc, la liste des attributs. Qu'elle soit pas comme ça. Donc là, on va utiliser la classe feature template. Je pense que la classe s'appelle form template. Alors, je viens ici, on cherche le form template. Voilà. Donc là, ça nous montre un peu comment on peut personnaliser le formulaire. Donc, un titre, une description, et nous avons ici Elements. Ici, on va ajouter les différents attributs. Chaque fois, on ajoute un élément. Un élément voilà, les types d'éléments qu'on peut avoir. Par exemple, Elements, type groupe. Donc là, je vais grouper. Voilà le premier champ avec un label, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. D'accord? Donc, je reviens la page de l'éditeur. Il y a des exemples qu'on peut utiliser. Alors, layer info, elle nous donne an array of editing configuration for individual layers. D'accord? Si vous avez, par exemple, plusieurs couches qui sont affichées, donc layer info vous permet de personnaliser les attributs de couche par couche. Layer info. Voilà un exemple. Layer info. Donc, le nom du service. Et nous avons ici form template. C'est ici, on va personnaliser les attributs. Donc là, je copie ça rapidement. Ici, il y a des options. On peut mettre à vrai ou à faux. Donc, je copie tout ça et on va l'adapter. CTRL-C. Donc, dans notre éditeur, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons layer info. Layer, donc la couche pour moi, ça s'appelle projet. D'accord? Là, c'est projet. Form template. Donc ici, on va faire comme, au lieu de charger le module form template et de créer des instances, c'est comme si ici, on va faire un autocast de cet élément-là. Alors, élément, le type, field, c'est un attribut. Et ici, on va avoir des labels. Par exemple, je reviens pour prendre quelques attributs de mon service. On va choisir par exemple, on commence par la référence. D'accord, je prends cet attribut-là.
Alors, c'est un fil. Le nom du fil, c'est référence. Et le label que vous voulez lui donner. On va dire, par exemple, le titre foncier. C'est le titre foncier du projet. D'accord? Voilà le premier élément. Ici, c'est une liste. Donc, je peux faire virgule et j'ajoute un autre élément. CTRL-C, CTRL-V. On va donner, par exemple, un autre élément. Par exemple, la commune. D'accord? Donc, voilà le nom de l'attribut. Commune. Et un label, on va dire commune / arrondissement. Virgule, on donne un autre attribut. Par exemple, quoi? Préfecture ou bien l'ID du projet. Donc, site ID. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire 2 ou 3 exemples. Et vous pouvez continuer. Donc, là, on va faire comme label ID du projet. Par exemple. D'accord? Alors, nous avons ici quelques options qu'on a connues. Enabled, true, true. Donc, c'est to false, to disable. Donc là, ça veut dire que l'édition, elle est active. Add, update, delete. D'accord? Là, j'ai besoin de quelques virgules. D'accord? Donc là, si jamais, par exemple, vous voulez pas autoriser l'ajout dans le widget, vous allez mettre ça à false. On va avoir que la mise à jour et la suppression. D'accord? Attribute, update, enable, géométrie, ainsi de suite, attachement. Donc là, c'est simple. Vous pouvez mettre à vrai ou bien à faux. Et j'enregistre et on va voir ce que ça donne. Alors, je reviens ici. Voilà, regardez maintenant. Qu'est-ce que j'ai? Le titre foncier et l'idée du projet. C'est ce que j'ai dans mon form template. J'ai 2 champs. Vous voyez? Au lieu d'avoir des dizaines de champs inutiles, j'ai gardé que, par exemple, que j'ai créé, je vais lui donner un titre foncier, des machins sur C, par exemple. Ça, c'est le titre foncier. Un ID du projet, on va dire 100. Et je clique sur créer. Voilà. Donc, le projet qui est créé. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez consulter la documentation de forme template pour voir tout ce que vous pouvez faire. Il y a même, par exemple, si on veut faire au lieu d'avoir un champ, on peut avoir une liste déroulante avec des valeurs. Donc ça va être, je pense, domaine. On va appliquer un domaine. On va appliquer un domaine sur un attribut. On va voir s'il y a des exemples. Voilà les possibles valeurs. C'est code. On a besoin de coder de valeurs. C'est-à-dire, on va coder les valeurs d'un domaine. Alors, on va ajouter un autre élément. On va essayer d'appliquer ça. Par exemple, sur les préfectures ou bien les communes, parce que on a un nombre fixe d'éléments. On va dire préfecture. Alors, le champ, c'est préfecture. Un label, c'est aussi... Est-ce que j'ai copié? Le label préfecture. Et je viens pour appliquer le domaine. Voilà, donc on va ajouter un domaine sur cet élément-là. Donc, virgule, domaine. Alors, le type, c'est coded value. Le nom, préfecture. Et ici, j'ai les différentes valeurs. Préfecture de Casablanca, de Mdiouna, de Nouassar, ainsi de suite. D'accord? Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc, supposons on veut ajouter un projet. Voilà. J'ai ici un domaine avec des valeurs. Par exemple, on va dire Nouassar. Vous donnez un titre foncier.
et un ID. Et vous créez. D'accord? Donc ça, c'est ça si vous remarquez ce que j'ai créé ici au niveau de l'application, sur mon service sur ArcGIS Online, ils sont ajoutés. D'accord? C'est instantanément la même édition que je suis en train de faire là s'applique sur le service même qui est affiché sur ArcGIS Online. Alors également, essayez de voir la documentation. Il y a des options pour activer le snapping, par exemple, pour activer d'autres, on va aller sur propriétés. Snapper option, d'accord? Snapper sur quelle couche, les éléments visibles, ainsi de suite. Donc c'est ça le résultat final. Comme j'ai dit, le form template, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Nous, on a ajouté 2 attributs, un troisième avec une liste déroulante qui contient les valeurs. Mais si vous consultez la documentation, il y a plusieurs choix que vous pouvez ajouter. Par exemple, des attributs avec ce qu'on appelait choice box ou bien ce qu'on appelle tous les points pour sélectionner vrai ou faux. Au lieu d'avoir une liste déroulante et regrouper tous ces attributs-là dans des éléments, dans des groupes.